Je m'appelle Loïc Josse, je suis libraire à Saint-Malo. Je suis un passionné de littérature maritime, mais aussi de cinéma maritime. La pêche tient une grande place dans la programmation et moi je suis particulièrement attaché à l'histoire de la pêche. Vous savez, on entre en morue comme on entre en religion. Je vais parler aujourd'hui de la morue comme une forme de mondialisation avant l'heure. La morue est un poisson de la famille des Grétidés qui se reproduit facilement, qui se pêche facilement, qui se sèche, qui se transforme facilement au moment où on a une grosse demande alimentaire. C'est vraiment un don céleste. Je m'appelle Jennifer Gallet, je suis responsable de la rubrique environnement et énergie pour un site qui s'appelle The Conversation. Et c'est dans ce cadre que je viens animer ce débat sur les lobbies et la pêche, qui fera donc suite à la projection du film de Mathilde Junot sur la voie des invisibles. Les pêcheurs doivent pêcher de manière à ce que ce soit rentable pour eux, les scientifiques doivent pêcher de manière à ce que ce soit comparable d'une année sur l'autre. C'est pas du tout la même philosophie au départ. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des séries temporelles robustes qui nous permettent de comparer l'état de la population d'une année sur l'autre. Voilà. Nous avons convié des représentants d'ONG, de pêcheries, une scientifique et la réalisatrice du film pour débattre de ce sujet. Il était une fois une mer où les hommes pouvaient pêcher des poissons pour se nourrir. Et puis, on découvrit que les fonds marins étaient en danger. On demanda aux petits pêcheurs de diminuer la pêche et de détruire leurs bateaux. Mais de gros bateaux ont remplacé les petits bateaux. De très gros bateaux qui appartenaient à des multinationales financées par les États, les banques et les fonds de placement. Ce film s'interroge, une journaliste qui s'interroge sur la disparition des ressources marines, et en faisant différentes recherches, elle se rend compte que les propos alarmistes en fait, sur l'état des océans pourraient cacher en fait, des intérêts financiers bien supérieurs. Oh, le tire sur le câble là-bas! Stop! Tire sur le câble! Comme disait Odile Conseil, c'est de bien souligner que ce n'est pas simplement un cinéma festif ou qui raconte, il y a aussi les documentaires, et de parler de l'écologie de la mer, c'est quelque chose qui concerne la COP 21 et qui nous concerne tous en fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de l'organiser comme ça.